S'il y a aussi un secteur important auquel le président de la République accorde une importance particulière pour le développement de la Guinée, c'est bien la réalisation des infrastructures portuaires et sanitaires. Après l'extension du port autonome de Conakry et la réalisation du centre de santé amélioré de Tamita dans la préfecture de Bofa, l'heure est aujourd'hui à la pose de la première pierre de construction du port fluvial de Boké et du centre de santé amélioré de Katogouma par le président de la République. Une occasion pour les autorités préfectorales de Boké de se réjouir de cet autre acte que professeur Alpha Condé vient poser aujourd'hui pour le bien-être des Guinéens. La pose des premières pierres du port fluvial et du centre de santé de Katogouma s'ajoute aujourd'hui à cette longue liste de réalisations qui font le bonheur de nos populations et la confirmation de la justesse de votre programme de société. En tout cas, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, que ce soit à Boké, ici ou partout, sous votre clairvoyance direction, notre pays est en plein chantier, dans les multiples fronts du développement, de la démocratie et de l'unité nationale pour le bonheur de tous les Guinéens sans exception. La construction d'un centre de santé amélioré vient à point nommé, car s'inscrivant en droite ligne de votre politique sanitaire, au moment où notre pays est prêt à se débarrasser de l'épidémie à virus Ebola qui a endeuillé beaucoup de familles. Boké est l'une des rares localités du pays aujourd'hui qui ne soit pas frappée de plein fouet par cette épidémie. Ce résultat est à l'actif de toute la population de Boké pour avoir accepté le respect des règles d'hygiène à travers les sensibilisations faites par les autorités à tous les niveaux, par la direction préfectorale de la santé, appuyée et soutenue par ses partenaires. Et vous particulièrement, Monsieur le Président de la République, qui était venu appuyer les efforts sur le terrain dans la sensibilisation des citoyens et des expatriés à Boké, Kamsar, Sangaredi, précisément à Tinguilinta. La construction d'un port fluvial ici à Katogouma est accueillie avec joie par les jeunes, les femmes et les notables, car convaincus qu'elle contribuera à l'amélioration de leurs conditions de vie par la lutte contre la pauvreté et le chômage. C'est pourquoi elle me charge de vous rassurer une fois encore de leur total engagement à vos côtés pour la défense des idéaux de paix, du développement et de l'unité nationale qui vous sont chers. La société Winning Alliance Port, chargée de la réalisation de ces infrastructures portuaires et sanitaires, promet de s'investir pleinement dans le développement socio-économique de la Guinée. Aujourd'hui, nous sommes réunis à Katogouma dans une ambiance festive et conviviale pour la cérémonie de pose de la première pierre du port fluvial de Boké et du centre de santé de Katogouma. Avant tout, en représentant le consortium de Winning Arctic, je voudrais exprimer nos grands remerciements sincères à son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé, et souhaiter au peuple de Guinée nos meilleurs vœux, aux invités si présents et amis qui se soucient, soutiennent et aident à l'aboutissement de ce projet, nos sincères remerciements. Le consortium de Winning Arctic se compose du groupe international Winning, du groupe du port de Yantai, de Hongqiao Investissement et de la société minière de Boké. Ces quatre grands groupes internationaux et leurs filiales, Winning Alliance Port Limited, se mettent aujourd'hui à l'entière disposition de son Excellence, le professeur Alpha Condé, président de la République et des membres de son gouvernement. Par la construction de ce port fluvial, Winning Alliance Port Limited met en place un nouveau modèle d'affaires, une organisation unique pour le développement économique de la région de Boké, offrant de nombreuses possibilités d'emploi. Dans quelques jours, le navire Winning Integrity, qui est déjà au large de la Guinée, déchargera 20 000 tonnes de matériel pour la construction de ce port. Et à l'heure où je vous parle, le navire Taianko décharge au large de Conakry. La grue de transportement que nous avons
baptisé la Pokéwini Star. Nous sommes en République de Guinée avec un esprit de création, de coopération, de développement partagé et de contribution. Nous avons offert à la République de Guinée 2 centres de santé. Le premier a été inauguré par votre Excellence le 18 février 2015. Le deuxième est construit comme vous l'avez souhaité à Katouma et nous y posons aujourd'hui la première pierre. Le taux de ces 2 centres de santé est en début. On espère que ce centre de santé pourra être utilisé rapidement pour servir la nombre population de Katouma et des distincts alentours. On souhaite aussi voir cette infrastructure être à la disposition du peuple guinéen. Pour les années à venir, le consortium de Winning Afrique s'engage à jouer un rôle important dans l'accélération de la construction des infrastructures et dans l'élévation du niveau de vie du peuple guinéen. Durant les 56 dernières années, il s'est forgé une amitié très profonde entre le peuple de la République de Chine et celui de la République de Guinée. Et la consortium de Winning Afrique jouera un rôle d'exécutant et de témoin pour la consolidation et la sublimation de cette amitié, afin d'augmenter les partenariats dans le domaine économique et culturel entre les deux pays et de forger un modèle gagnant-gagnant en profit du bonheur du peuple de ce pays. Enfin, je voudrais transmettre le message de félicitations de M. Sun Xiu-shi, PDG de WAP. Il souhaite sincèrement que le peuple guinéen ait une meilleure vie sous la présidence de son Excellence, le professeur Alpha Condé. Professeur Alpha Condé. Les caractéristiques de cette infrastructure portuaire qui va être réalisée les mois à venir sont bien claires. Monsieur le Président, vous démontrez encore une fois que le développement des infrastructures économiques de notre pays se trouve au cœur du projet de société que vous avez élaboré en faveur du peuple de Guinée et qui se traduit chaque jour par des actes concrets. Vous démontrez aussi votre volonté de promouvoir le partenariat public-privé et d'encourager à travers des mesures incitatives appropriées les investissements directs étrangers au bénéfice de leurs promoteurs et de notre pays. Votre présence ici atteste enfin de l'amour qui vous lie aux populations de Boké, lesquelles en retour ne manquent aucune occasion pour vous traduire leur reconnaissance et pour vous dire qu'elles vous portent dans leur cœur. La forte mobilisation de ce matin en est une parfaite illustration. Monsieur le Président de la République, distingués invités, la cérémonie qui nous réunit ce matin revêt une double signification. En effet, en dépit de la dure épreuve sanitaire que nous traversons, les appels que vous ne cessez de lancer en direction des investisseurs trouvent un écho favorable et notre pays est loin d'être infréquentable. Ensuite, nous disposons désormais dans notre pays d'un cadre législatif et réglementaire suffisamment attrayant, permettant à tout investisseur qui le désire d'investir en toute sécurité. Ce acquis est à mettre à votre actif, Monsieur le Président. Vous qui avez inscrit dans les priorités de votre programme de développement économique et social la valorisation de nos potentialités minières au bénéfice des populations. Monsieur le Président, le projet que vous nous faites l'honneur de lancer est un modèle de réussite en matière de partenariat public-privé. Nous avons d'un côté un groupement d'entreprises dont le chef de file est la société chinoise Winning Alliance Port, qui pour évacuer la bauxite extraite du périmètre qui lui a été concédé, a décidé d'aménager un port fluvial sur le rio Ninez. Ce port aura 5 postes à quai, dont 4 postes pour des barges de 8000 tonnes et un poste pour des colis lourds. La longueur totale de ces postes à quai est de 486 mètres linéaires. Il est également prévu l'aménagement d'une aire de stockage, de routes et d'autres constructions connexes sur une superficie de 410 000 m². À ces différents ouvrages s'ajoute un volet acquisition d'équipements composé d'une grue de transbordement, de 8 remorqueurs et de 6 barges. Le coût total du projet s'élève à 100 millions de dollars US, entièrement financé par les investisseurs.
À l'achèvement des travaux, dont la première phase s'étend sur un peu plus d'un an, ce sont 5 millions de tonnes de bauxite qui seront annuellement exportées à partir de ce port, transportées en haute mer par les barges, puis acheminées par des gros navires vers la Chine. Il convient aussi de souligner le caractère intégrateur de ce projet dans l'optique de la mutualisation des infrastructures de transport à vocation minière, initiée par le gouvernement. En effet, les dispositions de la convention de concession ont prévu l'usage de cette infrastructure à d'autres opérateurs miniers évoluant dans la même zone, ceci engendrant d'importantes économies d'échelle et une gestion optimale du bassin maritime de la région. Je suis également heureux d'annoncer que durant les phases des travaux, ce sont près de 3000 emplois qui seront créés, sans oublier les opportunités de sous-traitance à saisir par nos petites et moyennes entreprises. Dans le cadre du partenariat public-privé auquel je faisais allusion tout à l'heure, l'État, à travers ses différentes structures, a apporté aux investisseurs toutes les facilités sollicitées. Au niveau du ministère des Transports, il s'agissait des autorisations relatives au sondage géotechnique et bathymétrique, ainsi que les autorisations de navigation. Monsieur le Président, distingués invités, je voudrais, avec votre permission, renouveler à nos partenaires promoteurs du projet toute notre reconnaissance pour l'excellente qualité de la collaboration que nous avons établie et qui a permis en si peu de temps d'aboutir à ce résultat. Je prends solennellement l'engagement que mon département poursuivra son accompagnement à travers ses services techniques de manière à lever toutes les contraintes qui pourraient entraver le chronogramme de mise en œuvre du projet. J'invite enfin les responsables, les élus locaux et les populations de Bokeh à apporter aide et assistance à l'entreprise et à tous ces travailleurs qui seront déployés sur le site et à veiller à la sécurisation de leur matériel et équipement. Vive le professeur Alpha Condé, vive la paix et l'unité nationale. La construction des centres de santé améliorés à travers tout le pays est l'objectif que se fixe le président de la République. Cela pour aider les populations à s'offrir désormais des soins de santé de qualité sans se déplacer. C'est un grand plaisir pour moi de me retrouver aujourd'hui à Katokouma pour poser la première pierre du centre de santé. Wakolo, hôpital fait Ontoroma. Agene Barafuru, Ferrasga Hamboke, Dibarde, Namakuya. Nous Nisawama. Centre Halou, village sous-préfecture de Belé, Alkotoum, Rérano, Dibarde Meni, pour un dérano, soin de Meni, et Mouska Aboke. Nous avons dit dans Foloré. Bah, population Narango et mon ville et dans le village de nous sous préfecture. Mais notre Ragoguera, hôpital Fera. Nara no wama hôpital Be Rati, na sous préfecture Biring. A côté na Torosono, et Rano Divarde na Deneren, pour une dépendance de Ranaraba de Meni. On nous a fait yari, on nous bargue fait Bugera. Malheureusement, il faut n'a pas dit Ebola. Afa au ma économie. Rabira. Quand nous sommes nana, et moi, je suis Kanyon. Et vous le faites au bébé, ma Ebola Muna, a de Gwana faire Ebola, a de Woudenara. Ebola, on va la guérir, Ebola va la forêt. Kene, Ebola Mounion Sinding. On va petit dans Tongori, Belém Rafé. À nous, c'est de on a l'habitude de continuer, Ebola Ragnon complètement. On a timé à vous faire le bébé. Après le Ebola, Ebola n'a pas fait. On a fait bien avant Ebola. Non, du projet à partir de l'année. Bien sûr, la femme de Walifi de Ouradema, 3 000 à 5 000 emplois. Parce qu'on m'a dit, mais faire à Wali. Mais du projet Numbore, différence mondiale Tagi. Du projet où on m'a dit, on fait un mérite raffiné minière. C'est-à-dire, tous les Guinéens qui auront des plateformes, des plateaux miniers, des sociétés et financement, et Hana Mine développé, société de Manamasara. Donc, et Moutan Kassama, société de financement, et Hamine développé, et Tamanda Bokti Sara. Nous avons fait
amulu masoro fote gban sanga fini minira Guinée fan fini mone minira alati nana na projet la différence là anu port fan port gogo mona winira go kamsar anu société go kamsar c'est bekanana gak fanana risal fanana donc a port gote mona winira ar ko tibore fano fade walide amulama na noting gira khane garaba bama garaba kurema passé pour go winira bato no manyere de na kurema nana rapport filial timabe donc waka kolon na famene waka situation masala de complètement non seulement walifa bref en fin homme d'affaires là mais population fan développer na bini fo ngati ne ngai bola gere bola kanyon woman kalara na Guinée skamene yari ni bëgg fama wulé fala wobe kene kabe mo indépendance anu ni bëgg fini ne bira nyere ne wona to ni sidoko imi na ankolo na fama wulé fala debe mais bara mi na ha wori kito est-ce ma fala debe amuna na ba khoro atana ba matina awa wona gatin wude ma la Guinée wonke de makuya kene ono masigade han wonda gi bori tayra ken namura bama xaw mudien xaw mulan xaw mu gerelu ne yo ma gere ko ma de mo ma da Guinée kaska yare ada bala la Guinée tanga gerema wonna gatin xaw ma die findi sendera dimi da ngam geme modima e mo kono wonna gatin nara wonna ko bila so mbori da Guinée kaska yare dispensaire na anti febe kembara ti bofa kenti febe atimone supporter gwegwe ala kutu surtout magine ala toro sono dibarde pour ende fana ne kana soin debe imesiga boke nanara no fare di hôpital inauguré o bara bofa darito o be fan do mane ala tin supporter gote fan ne gbeto mane bara fala député ba o mal responsable ba e bi nga keli et la population à disposition ne da Guinée khali ebola tona awon toroma kene mre bara wa seyino mo wolde la Guinée ye Guinée mera sino ene no fote bara fa e mo gawo donc wolara awon tin ebola kanyon la Guinée se gamana yare ma fure na muna wurera na na non dira na mura ba furo bura est-ce que e muna na ba nyeto ngo sambuma ita fara ngebe no manela bade muta nyena nana aiku anya suni na ya kana o ta to na mbara ba yin suri bumma pourtant tebe na bade na na ba di me sama tan tiltima e geme woduma ala ko kwabri kan yana kafa kene fote la ho na na e pare parce que kolon la Guinée nyena ma sari na mato e kolon gouvernement na ba ma la Guinée la ska faire na fote la ho na pe yo mo na ska yali xawdu fote modi fote na xema wodi donc on tanga lara fote la rona na on sera mayare ni fera bore e modere parce que fote la rona to on sera mayare na la fama wure fala de obe ne fefe monaki halati okeli oti wanga yi changement dans l'emploi on a continuer wanga on kata stratégie fure ya siga mala fala wanga mirebe bien mu fini ma fonctionnaire là ne refin di homme d'affaires là isembego non seulement fonctionnaire ebe mais non mene ira village malide ido mene ira ibare malide ido mene boke malide ido mene katoko malide na no wama ni gogbe ira findi minira al côté ni ira wadi e fanga findi homme d'affaires là parce que homme d'affaires mona wira national amulama akoye na ngwasara wono msade yare fon fanga di ira findi homme d'affaires là ne fanga no mari chercher voici ina findi bole gbansan kare wadi wo fanga na walde nanara no yi société encourager fait no wama na se mo na développer fait fan alko tu boxi trafindi boki fanga di ha tonera e fanga fala mbara fini millionnaire là monsieur Mathieu Mbangura mbara fini millionnaire là boki parce que mbara boxi tra wali donc fa dana fala de obe kene onti o ngalang onati mera so ondongura ya ho so mbore la Guinée mo gere kolon on dirait
penana pe mbere mbara bake namuda magadangi naga dansono ifindi bagara ifindi nalura ifindi mulporera ifindi jankera findi sisa o mbini Guinée wona tin sono nambara babuke nagara basono wona ga tin sinyo ya gele ga so mburu tagi ne yo mo no ko mane mo da Guinée ga ska yare da Guinée bara bu khambi ha bini ba dange wona anu lo wona ma wona dange bini na ni fera bini dange wona na lantere ya anu wure pale anu mu yetife donc wanga on bela so mburu ira wanga o wadi na fola ri nyana buma on na continuer de ale kutu la Guinée ramasara mire na yelo mo sono parce que to bini la wona farima ko te bini la wona farima wato mire na fama be mire mu fama singe la Guinée mire mu na ma pays développé de a foti muti waka wali nana won sembera to foti te waka wali donc wolara wa gouvernement ko ska mena yare surtout Guinée ba Guinée na tor dans bini no waka de woto ndi wulema waka na dara balan wulete wude fere yara ba we koloni na bera kuya ngena ngamu na boke bari dira baki bore baki dinde ni na gouvernement ha kene e wali fere ma sen wo ba hali e wada koloni kerensi ah e dana fere ma e wala fa riera fa ma se menebe rien la femme ma se ma dera la se manebe donc on bara bore warkito on bara no fa warkito wona na matoma ndena mala la Guinée ska dare ndena ma walide ndena num de bara ma sa mo ma walide e wona na ba nyetu ma sa mbuma e se na ba ma nyesu mbuma awa nana fala mo be ala tongo bala so bore la wanga sa yare wala so sable na be ya historique mo be o mo politique mon na ba fe haji fure mu farnu la Guinée bara ma piano kene fure ala nara ala na fa fure ala ma umari mana fure gaska me na ga ma yala kima di iyete madi fo ngati ne boke awo tingri o bela ma kafe o tingri na point bi na bade e bola mu fa ma be donc on compte ko ma fure Guinée nous dit mais alko de boka sa yari. En acceptant de construire un port fluvial à Boké, le président de la République s'est bien fixé un objectif. On a beaucoup de projets miniers. Mais la particularité de ce projet, c'est que ce projet va associer des Guinéens au développement des mines. C'est-à-dire, les Guinéens vont avoir des permis miniers de bauxite. Et la société va financer ces sociétés afin de pouvoir extraire la bauxite et l'acheter. Donc, ils seront préfinancés et la bauxite sera rachetée par la société minière. Ce qui va nous permettre de créer une véritable classe d'hommes d'affaires miniers, ce qui n'a jamais existé en Guinée. Ça, c'est le premier pas du changement du mode de gestion des mines en Guinée. Il y aura désormais des miniers guinéens. Nous ne serons plus seulement des ouvriers ou des employés, nous serons nous-mêmes des miniers capables de transformer le pays et demain de pouvoir créer de très grandes sociétés minières de Guinéens qui pourront être capables d'exploiter les mines à l'extérieur. Voilà l'ambition que nous avons pour la Guinée, que nos richesses nous servent et nous servent à nous développer, à créer des hommes, véritables hommes d'affaires. Parce qu'eux, ils ne partiront pas s'il y a des problèmes, ils seront là parce qu'ils sont chez eux. Plus nous avons d'hommes d'affaires guinéens, plus la Guinée ira de l'avant. Le chef de l'État vient ainsi procéder à la pose de la première pierre de construction de ces deux infrastructures, le centre de santé amélioré et le port fluvial. Deux projets importants qui vont permettre de générer des milliers d'emplois pour les jeunes. L'école primaire du centre de Sangaredi. L'infrastructure a été réalisée par la compagnie minière GAC, Guinea Aluminium Corporation.
Cela grâce à la politique minière engagée par le président de la République. Celle surtout d'inciter les sociétés minières à mettre des redevances à la disposition des populations riveraines pour leur permettre d'acquérir d'importantes infrastructures qui rentrent dans l'amélioration substantielle de leurs conditions de vie et de travail. Excellence, Monsieur le Président, il est important de souligner aujourd'hui devant les populations de Sangaredi que l'école que vous avez l'honneur d'inaugurer et tant d'autres infrastructures sont le fruit de la coopération Guinée-Émirats arabes dont vous avez été l'artisan principal. Au départ de BHP Billington, la société GAC était au ralenti et risquait de s'arrêter faute de financement. Il a fallu votre implication personnelle pour trouver finalement un partenaire digne de nom et relancer les activités de cette entreprise. Et c'est à ce titre que bien d'autres raisons que les populations de Sangaredi soutiennent sans réserve le projet de société du professeur Alpha Condé qui aujourd'hui fait la fierté de tous les Guinéens. Enfin, nous restons convaincus que les populations de Sangaredi ainsi que l'ensemble du peuple de Guinée voteront massivement pour la réélection du professeur Alpha Condé en guise de reconnaissance aux multiples efforts consentis pour notre bien-être. En plus de la réalisation de cette école de 24 salles de classe, la compagnie minière Mubadala des Émirats arabes unis compte également engager d'autres programmes de formation en faveur des jeunes en vue de leur implication dans le développement socio-économique de la Guinée. Et parmi ces programmes, il y a l'amélioration des infrastructures, du curriculum et surtout de l'appui financier à plus de 500 stagiaires en partenariat avec le centre de formation professionnelle de Bouquet. Un programme de stage que nous allons lancer cette année. Et surtout un programme international de renforcement de capacités où plus de 16 brillants jeunes cadres guinéens se trouvent actuellement dans les opérations à Abu Dhabi, c'est-à-dire aux Émirats arabes unis. Et nous allons très prochainement lancer le recrutement de 20 autres candidats qui bénéficieront de ce programme dans le cadre du renforcement des capacités locales. Nous osons espérer vers 2022, nous parviendrons à former plus de 200 Guinéens qui contribueront non seulement à soutenir un projet d'une envergure comme GAC, mais aussi à contribuer au processus de développement socio-économique de la Guinée. Le président de la République s'est fortement réjoui de voir la société minière GAC remplir ses engagements en faveur de la population de Sangaredi. Pendant la campagne, j'avais promis à Sangaredi que la politique minière allait changer. Nous savons que Sangaredi, qui a un grand nom, était presque condamné à mourir. Après le départ de BHP Billington, le projet était presque arrêté. Mais grâce aux bonnes relations que nous avons établies avec Abu Dhabi, Mubadala est venu reprendre la relève. Aujourd'hui, Sangaredi a l'espoir que la mine va se développer. Non seulement la production de la bauxite, mais plus tard une raffinerie, car transformer la bauxite en alumine rapporte plus, et transformer de l'alumine en aluminium rapporte encore davantage. Dans le nouveau code, nous avons demandé aux sociétés d'avoir des activités sociales pour les populations et ensuite d'employer aussi la sous-traitance locale. Déjà, la construction de cette école et d'autres est un signe de Mubadala et EGA s'engagent effectivement à accompagner les populations locales, car l'éducation est la primauté pour le développement des pays, l'éducation et l'hôpital. Mais je dirais aussi à notre ami qu'il doit aller plus loin. You need what population say. They need electricity and water. So you have to work to get electricity and water. Il faut avoir confiance à l'avenir de la Guinée. Ça fait seulement 4 ans et quelques que nous sommes là. Et vous avez vu les changements qu'on a apportés. Ceux qui pendant 30 ans étaient là et qui ont laissé
Sangaredi presque mourir, sont très mal placés pour venir aujourd'hui vous faire des promesses. Parce que ce qu'on n'a pas fait pendant 30 ans, ce n'est pas en 5 ans qu'on va le faire. Donc nous vous faisons confiance, on fait confiance à la population de Sangaredi. Nous serons à vos côtés pour que la mine se développe. Nous serons à vos côtés pour qu'il y ait des réalisations sociales, pour qu'il y ait des dispensaires pour les femmes. Nous venons de Katiania où nous allons construire avec notre société un centre de santé pour que les femmes enceintes ne soient plus obligées d'aller à Boké accoucher. Ça leur pose beaucoup de problèmes. Ils pourront accoucher sur place. Nous allons faire la même chose ici. Aussi, en dehors de Sangaredi et du port de CBG, nous allons avoir un port fluvial qui va permettre aussi l'exploitation de la bauxite. Donc, si vous avez cité 3 sociétés, vous avez oublié qu'il y a une 4e société qui est Winning, qui va aussi commencer bientôt l'exploitation et qui va employer 5000 personnes choisies entre Bopa et Boké. Donc, il ne s'agit pas de promettre, il s'agit de réaliser. Hier, vous vous posez des questions. Est-ce que Sangaredi va mourir ou pas? Aujourd'hui, êtes-vous sûr que Sangaredi va aller de l'avant ou pas? Avez-vous confiance à la société Mubadala et à ses partenaires? Travailleurs, alors nous allons nous battre, non seulement pour l'amélioration de vos conditions de vie, mais pour l'amélioration de votre qualification. Car il s'agit que demain, nous Guinéens, nous soyons incapables de gérer nos mines nous-mêmes et que nous n'ayons que des PDG qui viennent, que tout le reste soit fait par les Guinéens. C'est pourquoi nous tenons non seulement la formation ici, mais la formation aussi aux Émirats. Dans l'accord que nous avons, il est prévu que la Guinée ait 5% de la raffinerie qui sera construite à Abu Dhabi. Donc il est important que non seulement nous maîtrisons l'exploitation de la bauxite, mais l'exploitation de l'alumine et de l'aluminium. Voilà les objectifs. Pendant des années, de richesse ne nous ont pas servi à grand chose, à part CBG. Aujourd'hui, avec CBG, Russal, Mubadala, Winning, Boké va enfin, les populations vont enfin bénéficier des fruits de leur richesse. Le sous-sol va servir désormais, pas seulement à l'agriculture. J'ai entendu le maire dire que vous avez perdu beaucoup de pâturage. C'est pourquoi nous nous sommes lancés dans la politique de construction d'usines d'alimentation de bétail. Quel est le grand problème que nous avons aujourd'hui? C'est l'affrontement entre les éleveurs et les paysans. Pourquoi? Parce que les éleveurs n'ont pas d'alimentation de bétail, donc ils vont sur les champs. Nous avons signé avec une société marocaine qui va bientôt commencer la construction d'une usine d'alimentation de bétail afin que nos paysans puissent désormais avoir leur champ tranquille, mais que les éleveurs aussi puissent avoir des bœufs beaucoup plus gros qui nous donneront beaucoup plus de viande et mettre fin à cette bataille récurrente entre paysans et éleveurs. Voilà les objectifs que nous avons. Voilà ce que nous avons fait. Je suis très fier de cette école, mais ce n'est qu'un début. Vous avez dit que Sangaredi est passé, je sais pas, de 10 000 à 100 000. Ça veut dire qu'il faut beaucoup d'autres écoles comme ça. Pas seulement un lycée qui est refait, mais d'autres lycées. Mais aussi un grand hôpital. Alors, you have a big challenge. Electricity, water, and the big hospital. You are ready for this or not? Voilà donc ce que je tenais à vous dire. Mais vous devez maîtriser le savoir. Vous devez accepter d'aller en stage. Vous devez accepter de vous perfectionner. Parce que tant que nous n'aurons pas la maîtrise nous-mêmes, comment voulez-vous qu'on sache combien de tonnes de bauxite sont chargées si nous ne sommes pas capables de contrôler? Comment pouvons-nous connaître la teneur de la bauxite si nous-mêmes ne sommes pas capables de contrôler? Voilà pourquoi il ne suffit pas seulement de produire, il faut être capable de savoir tel bateau a transporté tant de tonnes de telle qualité. Ça, c'est vous qui devez le savoir. Si vous le savez, la Guinée aura beaucoup plus de bénéfices. Sinon, quand des sociétés exporteront un bauxite qui fait 60%, on nous dira 40%. Alors c'est pourquoi vous devez pas seulement vous intéresser à la production, mais vous devez vous intéresser à la maîtrise de la composition technique et de la qualité aussi du poids qui est parti dans chaque bateau. Voilà ce que je vous demande. C'est en ce moment que nous aurons la maîtrise effective et que chaque centime qui est perdu sera récupéré. Voilà ce que je peux vous dire.
à la population de Sangaredi, j'espère que la coopération sera parfaite. Parce qu'il faut que vous aussi, vous soyez disposés à travailler avec nos partenaires. Il faut que vous soyez disponibles. Parce que si quelqu'un te lave le dos, toi aussi dois te laver ton ventre afin que tout le monde soit propre. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je me félicite qu'ici, vous avez mené la lutte contre l'Ebola. Parce que l'Ebola a mis notre économie à terre. Pourquoi il est important qu'on ait des sous-traitants guinéens? Moubadala et Gaz, je les félicite, c'est pourquoi je suis venu les voir, qui sont restés malgré l'Ebola. Beaucoup de sous-traitants sont partis. Mais si c'était des sous-traitants guinéens, ils seraient partis ou ils seraient restés? Ils seraient restés. Alors battez-vous pour qu'on ait le maximum de sous-traitants guinéens afin qu'aucune activité économique ne soit ralentie désormais. Sangaredi nous frappé, nous fait là. Ce que nous avons fait, et nous avons dit que nous avons fait ça. BHP Nasia, Naki, usine de Balamane. Quand on a Abu Dhabi, nous avons mangé des enfants. C'est n'a pas d'abord remplacé. Donc, usine non seulement pas l'équilibre, mais c'est la paix. Semaine de fer, nous avons fait. Tu sais, ça n'a pas utilisé. Et dans Russal, à nous c'est des cas. Et moi, pas mon port, mais une idée. Mais ne c'est pas la rebelle. Et maintenant, on m'a bossé le Vincent exploité. Il y a une population Mali. Il y a un code qui est la population belge. Il y a une école qui est l'école de Vincent Maradé. Il y a un hôpital Panti. Il y a un maire Roumain. Il y a un artillerie. Il y a un artillerie qui est Robert. Il y a une femme qui est fait au Monipe. Il y a un courant sur là, il y a un pied sur là, il y a un hôpital de sur là. Non, non, artillerie a été radar pour la Robert. Au moment où il est fait, c'est qu'il y a une canne. Il y a une ouvrier Bansana, un ingénieur. C'est un colonel. Au moment où il s'est fait, ton Dieu, c'est café. Qualité au monde. Parce que vous avez le moment d'arriver. Et par exemple 40%, alors que c'est 50%. On peut plus perdre du monnaie. Mais il y a un monnaie. Embarquement, il y a embarquement. Et que l'on tourne, il y a embarqué. Et que l'on qualité au monde. Au moins, par deux monnaies. Dangitora. Là, on a fait le Kata. Puisque au nom de ça, ça va des revenus. Au nom de ça, ça va des baies. Et Rafingui, il est de l'ambition. Il est de l'ambition. Travailleurs, Sangaré, êtes prêts à avoir de l'ambition ou pas? Êtes-vous prêts à avoir de l'ambition ou pas? Alors, si vous avez de l'ambition, c'est ceci sera un modèle pour toute l'Afrique. Merci. Et Ebola, continuez à vous battre. L'Ebola n'est pas fini. Vous voyez que l'Ebola est fini. Continuez à vous laver les mains. Continuez à vous laver le savon. Continuez les mesures. Même après l'Ebola, on n'a pas fait Ebola que l'Ebola là-bas. Allez, Ebola, on va continuer là. Il y a un savon là. Pour la milima, 10 centimes de milima, faut que milima. Parce que n'a pas pas mal. Pour appuyer la rapport, on a continué. Merci. Le chef de l'État vient ainsi procéder à la coupe du cordon inaugural pour signifier solennellement l'ouverture de cette école. Une école qui vient apporter un plus dans le paysage architectural de la ville de Sangaredi. Une ville où la population s'est fortement mobilisée pour témoigner de son soutien sans réserve au président de la République dans la réalisation de ses ambitions de développement pour la Guinée.